installations de transmission du Mont Ventoux, de la montagne de Lure et du Luberon. Les missiles sont commandés à distance depuis les 2 postes de conduite de tir, enfouis sous terre. Chaque poste de tir a en charge 9 zones de lancement. L'un se trouve dans la Drôme, près de Rianette, et l'autre dans le Vaucluse, près de Rustrel, à 35 km l'un de l'autre. Véritable bunker dissimulé sous plusieurs centaines de mètres de roches, les postes de conduite de tir sont conçus pour résister à toute attaque nucléaire, mais aussi pour éviter toute intrusion. Des galeries de 2 km de long y mènent. Une galerie souterraine de 4 mètres de diamètre, éclairée d'une lumière, monte légèrement et interminablement, pour éviter une neutralisation ennemie par inondation. Elle présente des coups d'angle droit destinés à casser une onde de choc consécutive à une explosion nucléaire. Rôle identique pour une galerie de roche appelée galerie anti-souffle. En cas d'effondrement de la galerie, un ingénieux système de plérite des Égyptiens permet de grimper jusqu'à l'air libre. Des clapets d'air, que l'on peut fermer, permettent une survie de longue durée aux 2 officiers qui se relient en permanence. Dans la capsule de tir, il y a 2 locaux protégés par 3 mètres d'épaisseur de béton armé, montés sur des reins hydrauliques pour résister aux secousses, équipés en cage de Faraday et bourrés d'écrans. Chacun des silos est nanti de son abri auxiliaire et distant de 3 km de son voisin, afin qu'une seule attaque ne détruise plusieurs sites à la fois, mais que des frappes nucléaires simultanées annulent leurs effets, 2 explosions nucléaires simultanées annulent une grande partie de leurs effets mécaniques. Un agresseur devrait donc détruire un premier silo, puis un deuxième, etc. Ce qui laisse le temps de la riposte. En septembre 1996, le président Jacques Chirac annonce la fermeture et le démantèlement du site du plateau d'Albion. En décembre 1996, le ministère de la Défense annonce qu'un régiment professionnalisé de l'armée de terre, Légion étrangère, de moins 1000 hommes, complété par une unité de contre-espionnage et un escadron cynophile, succédera au premier GMS sur le site. En mai 1997, le projet de transformer le poste de conduite de tir de Rustrel en laboratoire scientifique est lancé. À Saint-Christol, les escadrons ont commencé à partir en août 1998, après les équipes du CEA, et suivi en décembre des équipes de l'aérospatiale. La passation de pouvoir avec la Légion étrangère a été réalisée dans l'été 1999. Depuis, une centaine d'hommes séjournent plus ou moins en permanence sur la base aérienne. La base aérienne de Caen a été rebaptisée caserne Maréchal Koenig. Elle accueille près de 1000 légionnaires. Depuis octobre 2003, la base accueille aussi une station d'écoute de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, avec ses antennes radio, qui emploient 150 personnes dans le cadre